suis Julien Bec, vigneron œnologue sur le domaine familial, le domaine Bec à Epfig. J'ai repris le domaine en 2004. Donc, mon grand-père possédait déjà des vignes, a réussi à récupérer quelques vignes dans le secteur d'Epfig et à l'époque les raisins étaient livrés. Et c'est mon père qui a démarré la mise en bouteille du domaine. Donc, dans l'activité dans laquelle je poursuis aujourd'hui, dans l'idée de chercher à avoir des vins toujours plus aboutis et plus concentrés. Donc c'est vrai que progressivement le domaine, on est passé progressivement à travailler sans intrants déjà en vinification, ou en très peu d'intrants, et aussi à la vigne. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour l'agriculture biologique et la conversion en biodynamie. Voilà. Et mon épouse m'a rejoint sur le domaine. Je suis Céline, donc l'épouse de Julien. J'ai intégré le domaine en 2016 après un parcours professionnel à l'extérieur. Et toutes les compétences en fait, que j'ai acquises depuis un certain nombre d'années auparavant, je les mets à disposition de l'entreprise. Donc tant au niveau administratif, sécurité alimentaire, qualité, environnement, tout ce que les vignerons n'aiment pas s'occuper. Et puis aussi au niveau des achats et au niveau de la vigne aussi. Alors l'idée du domaine, on avait fait un plan sur quelques années pour savoir où on allait. Quand on intègre comme ça, où chacun ait sa place. Et donc l'idée première, c'était d'abord de sensibiliser l'entreprise et Julien et son père à l'époque par rapport à la biodiversité, par rapport aux certifications, puisque c'est quelque chose qui était de l'avant. Et au niveau, donc l'idée, c'était de se faire certifier HVE dans un premier temps. Donc ce qu'on a tout de suite fait en 2017, et avec un parcours pour aller vers le bio. On s'est lancé, ça faisait déjà quelques années que j'avais envie justement de partir sur le travail de plus en plus naturel au niveau des vins déjà et au niveau de la vigne, parce qu'on est déjà les premiers à se soigner avec des choses naturelles, avec des choses à base de tisane plutôt que de prendre des médicaments classiques. Et donc du coup pour nous c'était une évidence que de passer en agriculture biologique. Et déjà pour nous, parce que déjà on travaille quand même dans la vigne quasiment tous les jours, donc c'est vrai que si déjà on utilise des produits qui pourraient être nocifs, on est les premiers en contact avec ça. Et après la biodynamie, c'est vrai que ça ramène quelque chose de supplémentaire. C'est vrai que de jardiner avec la lune, et quand on voit l'influence que la lune a déjà sur les marées, c'est quand même indéniable de dire qu'il y a un effet. Donc si on peut mettre toutes les chances de nos côtés pour produire un grand vin, enfin un grand raisin pour après faire un grand vin en cave, c'était quelque chose qui me paraissait dans la continuité. Donc la conversion officielle a été initialisée en 2019, donc avec une finalisation de la plus grosse partie des superficies en 2022, sachant que du fait qu'on a acquis quelques parcelles entre-temps, ça nous décale pour avoir du 100% en même temps. Voilà, donc de toute manière, les cuvées viennent sur le marché au fur et à mesure, donc ça va être étalé sur 3 ans jusqu'à aboutir à une carte des vins entièrement bio, quoi. Commercialement, le fait de passer avec un bouchon, sans goût de bouchon justement, ça nous enlève une sacrée épine du pied par rapport aux clients qui viennent sans le bouchon pour nous dire telle cuvée a eu un problème. Donc c'est vrai que ça c'est un souci qu'il n'y a plus depuis que tu es passé Diam en quelle année ? C'est vrai qu'en 2004, tout au début, j'ai commencé à faire des essais. Et puis progressivement, j'ai basculé à 2008 où on a tout bouché Diam. Et là, c'est vrai que sur les dernières années, maintenant, ça fait 3-4 ans que je commence vraiment, selon les cuvées, à adapter le bouchon. Pour avoir des bouchons, notamment pour les bouteilles qui sont plus, qui ont un plus grand potentiel de vieillissement, à partir plutôt sur du Diam 10. Et les autres bouteilles classiques, on est plutôt sur du Diam 5 avec la perméabilité un peu plus ouverte pour des vins qui sont quand même en général, qui commencent à être consommés au bout de 1 ou 2 ans, ou voire jusqu'à 5 ans, il n'y a pas de souci. L'avantage avec le bouchon Diam, c'est que comme on a une perméabilité constante d'un bouchon à l'autre, l'évolution de chaque cuvée, de chaque bouteille se fera de la même manière. Il faut savoir que Epfig, en fait, c'est un village qui est sur une colline, donc qui est face au piémont des Vosges. Donc par rapport à l'historique au niveau de la création de l'Alsace,
Donc il y avait le bassin rhénan avec toute l'évolution géologique et du coup on a différents terroirs au niveau d'Epfig. Donc nous on a la chance d'avoir, on va dire, de valoriser deux terroirs spécifiques. Donc un sur l'argilo-marneux sur le Fronols qui lui est exposé plein ouest en fait, hein, qui regarde le vignoble alsacien dans le Piémont et du coup qui bénéficie de l'air, de l'après-midi et du soleil couchant. Donc il fera des vins plutôt spécifiques avec une maturité intéressante et plus importante aussi. On va récolter plutôt à potentiel vendange tardive. Et puis on a le Hertenstein qui est un vin exposé, comme on l'associe nous à notre vin du coup, un terroir, exposé plein sud et avec un sol marno-calcaro-gréseux. Donc ce qui est intéressant sur ce terroir-là, c'est déjà une chose, c'est qu'il existait dans les écrits, dans les textes, dans le bouquin de livre de Medarbart, là, on cite déjà ce terroir, donc il fait partie aussi déjà des endroits où il y avait de la vigne à l'époque. Donc ça veut dire que le terrain qui était choisi, c'est qu'il y avait un intérêt. Au niveau de la parcelle et du terroir, son exposition plein sud et sa couche d'argile en profondeur fait qu'on va avoir des vins avec une belle largeur et puis aussi le côté gréseux qui fait une volatilité et une expression caractéristique de ce vin avec des notes exotiques. Et on va, sachant qu'on a planté du Riesling là-bas, et les gens ils vont jamais. Quelqu'un qui n'aime pas le Riesling va aimer un Hertenstein. On a choisi la cuvée Trésor de la Vigne. Donc c'est une cuvée que j'avais à cœur de faire en revenant au domaine, justement par rapport aux élevages en barrique. Donc j'avais à cœur de faire aussi un blanc, pas uniquement un rouge. Et donc là c'est une sélection qui a été faite sur les meilleurs terroirs du village, qui a été élevé 2 ans en barrique. Donc on a une couleur jaune bien dorée, avec une belle présence de larmes qui descend délicatement. On a un nez légèrement vanillé qui rappelle l'élevage en fût de chêne, mais qui n'est pas trop marqué non plus. Avec aussi une complexité aromatique de fruits frais, de fruits jaunes, d'agrumes et de côté exotique. Quelque chose d'assez complexe, avec ces notes aussi d'épices qui sont aussi un peu les marqueurs de l'élevage en barrique. Et en bouche, on va avoir une jolie fraîcheur qui va accompagner le gras, je vais dire, le gras du vin. Et c'est un joli petit trésor que tu nous as fait là. Et donc ce trésor, on peut le boire avec quoi? C'est un vin qui ira très bien à l'apéritif, juste pour le plaisir entre copains. Voilà. Mais il va très bien s'accompagner aussi sur un foie gras poêlé. Ou aussi, pourquoi pas, un plateau de fromage. Parce que c'est vrai que l'élevage en barrique ramène la structure et la richesse. Et donc du coup, il ira aussi bien sur un comté que même sur un Munster que sur un fromage frais. C'est justement l'avantage des vins en assemblage. Et aussi, pourquoi pas l'utiliser sur les mélanges un peu en cuisine exotique, asiatique, ou les mélanges un peu sucrés-salés.